petite parenthèse, à propos des personnes qui sont venues me dire sur ma chaîne, euh, oui, tu as dit quelque chose de raciste. Lorsque tu as dit à propos de l'Afrique subsaharienne que ça ne t'intéressait pas, parce que c'était un monde qui lisait peu, qui écrivait peu, et que toi tu es surtout branché bouquin. Alors, écoutez, moi d'abord une précision, je ne me considère pas comme un raciste, en ce sens que je considère que tous les êtres humains sont égaux dans le principe d'humanité. Bon. Ensuite, si vous considérez que c'est raciste de ne pas s'intéresser aux gens parce qu'on estime qu'ils ne font pas les choses qui vous intéressent, bah écoutez, je suis désolé, mais ça ne correspond pas à ma définition du racisme. Et puis par ailleurs, qu'est-ce qui m'amène à penser que les Africains lisent peu et écrivent peu? Bah écoutez, sur le fait qu'ils écrivent peu, tout simplement, on a des statistiques, alors renseignez-vous. Les publications de livres en Afrique sont assez peu nombreuses, en particulier dans les domaines qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire les essais économiques, sociologiques, philosophiques, les essais de vulgarisation scientifique de bon niveau aussi. L'Afrique en général et l'Afrique subsaharienne en particulier, si on met à part l'Afrique du Sud, sont à peu près inexistantes. Le seul pays d'Afrique noire qui apparaît dans les statistiques sur les publications scientifiques, c'est, je crois, le Sénégal, qui a des chiffres qui justifient qu'il apparaisse dans les classements. Les autres n'apparaissent même pas. Donc, moi je veux bien que vous me disiez, oui, tu nous as choqués en disant que tu t'intéressais pas à l'Afrique parce que l'Afrique, elle lit peu et elle écrit peu. Écoutez, je suis désolé si je vous ai choqué, hein. Mais si vous voulez me faire changer d'avis, ce qu'il faut faire, c'est m'indiquer des livres africains à lire. Moi, si vous m'indiquez des sociologues africains qui donnent une approche originale des questions sociologiques à partir de la pensée africaine, je vais les lire. Si vous m'indiquez des économistes africains qui disent des choses intéressantes, je vais les lire. Et puis, est-ce que les Africains lisent peu? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais simplement vous citer un livre écrit pour le coup par un Africain qui a immigré en Europe, un livre d'un monsieur qui s'appelle Omar Ba, c'est un Sénégalais, et il a écrit un livre qui s'appelle Je suis venu, j'ai vu et je n'y crois plus. C'est un livre très intéressant où monsieur Ba essaye d'expliquer aux Sénégalais pourquoi il ne faut pas croire au mirage de l'Europe et pourquoi l'Europe, c'est pas ce qu'ils pensent que c'est. Pourquoi ils y seront pas bien et pourquoi c'est pas un continent qui va si bien que ça et où la vie serait nécessairement plus agréable pour un Sénégalais qu'elle ne l'est au Sénégal. C'est un livre très intéressant. Alors monsieur Ba y explique, entre autres, que, je cite, l'école publique africaine est une fabrique de clandestins. Voilà ce qu'il dit. Ceux qui sont allés à l'école publique sont la proie d'une manipulation mentale tacite qui leur fait voir le monde de façon manichéenne. Dans leur esprit, d'un côté il y aurait les puissants, de l'autre les faibles. D'une part le paradis, ailleurs, d'autre part l'enfer, ici. Le jeune écolier africain évolue dans cette idéologie partiale sans cesse ressassée parce que les programmes scolaires sont établis depuis des lustres selon un échelonnement qui donne la priorité à la vie parfaite, entre guillemets, des pays du Nord. Tant et si bien que les alphabétisés sont, plus que les autres, tentés de s'expatrier. En fait, moi, quand je lis ça, la conclusion que j'en retire, c'est que l'un des problèmes de l'Afrique, c'est que le processus d'alphabétisation n'est pas endogène. Il n'est pas vécu par les Africains eux-mêmes comme quelque chose d'endogène. Visiblement, dans l'esprit des Africains, ce processus correspond à une inscription dans une modernité qui est nécessairement extérieure à l'Afrique. Je cite à nouveau M. Ba. En littérature, nos œuvres fondamentales étaient Tartuffe, Don Juan, L'école des femmes, Le Cid, Madame Bovary, Germinal, Zadig, L'étranger.
C'est pas des livres africains. Enfin, c'est des bons livres, hein. Je suis content pour les jeunes Sénégalais qui découvrent Madame Bovary, Tartuffe et l'étranger. Mais c'est pas des livres sénégalais. Ils sont où les livres sénégalais dans tout ça? Pour moi, pour la perception que j'en ai, aujourd'hui, le problème des Africains, ce qui fait que je m'intéresse pas à eux, c'est qu'en fait, ils s'intéressent pas à eux-mêmes. Ce qui explique Omar Ba, en gros, c'est que les Africains, ils veulent vivre la vie des Blancs. Ils veulent être Européens à la place des Européens, quoi, en gros. Pour beaucoup d'entre eux. Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai, j'y suis jamais allé, je ne fais que dire ce qui explique Monsieur Ba. Mais ça vient du fait qu'ils n'ont pas de création culturelle autonome, ou très peu. Mais excusez-moi, mais quand je vous dis que je ne m'intéresse pas à vous, en l'occurrence, je pense que je vous rends plutôt service. Hein? Encore une fois, je ne vous dis pas ça de façon agressive ou comme une expression de mépris. Je fais juste un constat. J'ai pas de raison de m'intéresser à des mecs qui, à ma connaissance, n'ont pas de grands livres à me signaler, sachant que moi, ce qui me branche, c'est les grands livres. C'est tout. Je ferai une note de lecture sur l'ouvrage de Monsieur Ba. Même si moi, je suis jamais allé en Afrique, ça m'a paru assez crédible, ce qu'il explique.